Bonjour à tous, c'est donc parti pour le déballage de la PCM 8SD. Qui comporte deux films plastiques. Comme nous pouvons le voir, elle est très bien protégée. Mode d'emploi. Le sac à poussière. Et les 4 allonges. Une poignée plutôt pratique. Bien équilibré au centre. La lame est protégée par un autre carton. Les rallonges de table au nombre de 4 qui comportent donc 4 pieds en caoutchouc et chacune 2 vis de fixation peuvent se placer à 4 endroits différents sur la scie. Une ici à gauche de la table, une à droite, et on peut aussi en placer une de chaque côté ici. Elle comporte un petit biseau que l'on voit ici, car pour celle de droite il faut un peu jouer du poignet
pour le placer en biais comme ceci, le faire pivoter et l'enfoncer. Celui de gauche a un peu le même principe, mais il est plus simple à mettre. Il y a ici une clé 6 pans sur la scie pour fixer les différentes vis. On va y arriver. Voilà. Ces deux rallonges là étant plutôt destinés à rester à cet endroit. Voilà. On va faire pareil sur l'autre. L'emplacement de la clé est ici. On peut ensuite soit rallonger presque à l'infini, j'allais dire. Voilà, suivant la longueur. On peut aussi élargir la table en se plaçant sur les côtés. Ce qui donne ceci. Ou, si on est plus court, les placer de chaque côté de la table avant. Alors, le premier point très intéressant que j'ai remarqué, c'est la vis de blocage qui comporte donc un bouton de déplacement rapide pour éviter de visser toute la longueur. Ça prend du temps, c'est pas forcément appréciable à chaque fois. Là, une simple pression, on peut déplacer la vis à la longueur souhaitée et finir le réglage en vissant. Elle se fixe à l'origine à la verticale à l'aide de ce trou là, mais il y a aussi un trou horizontal à l'opposé qui permet un blocage latéral comme ceci. Blocage latéral qui n'est pas très important, mais bon, il est surtout fait pour les petites baguettes et autres tasseaux. Et le petit plus, un trou ici à 45 degrés qui sera, je pense, plutôt destiné au blocage des sections rondes. Voilà, toujours pareil, et on finit son réglage en vissant. La tige de maintien est seulement posée, elle est molletée au bout et se fixe donc soit à gauche soit à droite. Passons maintenant aux guides verticaux de la scie. Il n'y en a donc que deux, maintenus par ces petites vis rouges, quart de tour.
permet de les faire coulisser sur le côté. Le même à droite. Si ça gêne, il suffit de soulever pour redonner un coup. Ces deux guides latéraux vont jusqu'au trait de coupe, ce qui est plutôt appréciable. J'ai souvent été embêté pour un manque de maintien à cet endroit-là. Et là, ils vont quasiment jusqu'à la lame. Il sera nécessaire de les déplacer comme ceci pour les coupes en biais. Idem pour celui de droite. Celui de droite qui comporte un outil déplaçable sur pratiquement toute sa longueur. Ce qui nous donne, une fois déployé, une butée se trouvant à environ 41 cm. Très simple. Voilà. Butée qui peut se positionner aussi sur deux orifices du guide de gauche. Parlons maintenant des angles de coupe et des butées de coupe. Alors celle de la table qui a donc des angles prédéfinis à 45, 30, 22,5, 15 et 0 degré. Et la même chose de l'autre côté. Pour régler la table de coupe, une gâchette donc se situe en dessous, comme sur toutes les scies radiales à onglets. Il suffit d'appuyer, vous pouvez la relâcher après, et de déplacer la table jusqu'à l'angle voulu. Et elle se bloque donc à chaque angle prédéfini. Pour les autres angles, même principe, gâchette. Vous vous placez là où vous voulez. Il suffit de serrer la molette, ce qui bloque la table. Idem de l'autre côté. Chaque cran se bloque automatiquement. Pour les butées de profondeur, il suffit donc de tirer cette vis vers soi, qui est une vis quart de tour. Il y a juste ce mouvement là, pas comme sur certaines autres scies où c'est une vis sans fin. Il y a donc ici la première butée à 45 degrés, là où la scie va venir s'appuyer. Il y a deux autres angles prédéfinis aussi. Il suffit de faire pivoter la butée.
et la scie vient se plaquer contre. Idem pour le troisième. Ne pas oublier, avant de couper, de rebloquer comme ceci. De l'autre côté, la butée à 45. Avant de basculer vers la droite, on enlève ce taquet. Elle est débloquée. Et on peut basculer jusqu'à 45. Pour les autres angles, il y a de chaque côté un rapporteur. Qui permet de régler à l'angle voulu et de bloquer sa lame au bon endroit. Pour la profondeur de coupe, d'origine la lame va jusqu'en bas, avec également une graduation pour la profondeur, et donc le taquet que l'on peut régler avec cette vis, ce qui permet d'arrêter la lame à l'endroit souhaité. L'aiguille du rapporteur est déplaçable suivant l'épaisseur de votre planche. Ne surtout pas oublier, lorsque vous faites des coupes en biais, de décaler les guides verticaux. Pour ne pas gêner le passage de la scie. Idem de l'autre côté. Celle-là est un peu dure, voilà. À faire des essais avant de commencer votre coupe. La scie en elle-même n'a pas de butée pour la descente comme certaines autres scies à onglet. Il suffit juste d'appuyer, elle descend. Le ressort est juste ce qu'il faut, ni trop dur ni trop souple. Vous avez en haut la commande du laser, qui peut être activée avec le pouce. Et la gâchette de départ avec son cran d'arrêt pour droitier.
ou pour gaucher. Alors c'est parti pour le test en utilisation. Au passage, la présence d'une rondelle au caoutchouc sur la vis de maintien pour éviter de marquer les planches, ce qui est plutôt pas mal. Ma planche de test qui est, comme on peut le voir, d'équerre nulle part. On va placer le sac à poussière, qui est somme toute classique. Voilà. Alors, voyons voir notre angle, si j'arrive à me placer. C'est plutôt pas mal. Les coupes sont plutôt propres et nettes. Petite marque des dents de la lame à la fin de la coupe, mais ça c'est assez souvent sur ces scies-là. On va faire une petite coupe de biais. Tester toujours avant si tout passe à la montée de coupe. C'est propre, c'est net, sans bavure. Essayons. Un double angle à 45 degrés. Attention aux doigts. Vérifie toujours si ça passe. Ici ça gêne un peu.
Là-dessus, pas grand chose à redire. Bien faire attention à la position des guides latéraux. Pour la double coupe à 45, celui de droite est poussé à l'extrême. Le bruit, c'est la butée ici. On replace le taquet. Même les chutes sont plutôt propres. Une coupe fine. Il faut dire que la lame est neuve. Un petit test maintenant de la butée de profondeur de coupe. Donc qui se situe ici. On vient placer sa lame, repérer sur la graduation. On tire le taquet. J'ai réglé la vis au préalable à 2 graduations. On va voir si j'ai vu juste. Oh oui, à vue d'œil, c'était plutôt pas mal. Et voilà, ça permet d'assembler rapidement les pièces de bois. C'est plutôt pratique. Voilà, ça c'est plutôt un bon point. Une fois qu'on maîtrise un peu l'appareil, les rainures sont plutôt faciles. Par contre, oui, la rainure finit un peu plus haute vers la fin, car la lame n'arrive pas jusqu'en bas. Il faudra donc prévoir des cales pour décaler sa planche. Donc ma vraie mesure est plutôt ici. Ça va être compliqué à prendre. Mais on a 1 cm. D'accord. Donc une graduation correspond à 5 mm. Voilà. Donc chaque cran égale 5 mm. Je fais la dernière vidéo en intérieur pour vous parler du laser, dont la commande donc se situe sur le haut de la poignée. Le fait qu'elle soit en pointillé peut être déroutant, mais ça ne pose pas d'autres problèmes, mis à part le fait que le laser disparaît un petit peu lorsqu'on descend la lame, contrairement à certaines autres si. Le déplacement du laser se fait à l'aide de ce bouton là, qui dépasse aussi de l'autre côté. Il suffit juste de le pousser pour avoir le laser du côté droit de la coupe.